Fun Radio. Enjoy the music. Le Vacher Time. Avec Vacher, Anso, Nico et Lul. Ah, ces gens, ça se croit tout permis. Le Vacher Time. De 9h à 11h. sur Fun Radio. On va écouter Maluma dans quelques instants. Ce sera Mama Tetema. Comme ça que ça se dit, ouais. Je m'applique maintenant sur les accents parce que je sais que sur l'accent espagnol et tout, je suis pas très fort. Donc maintenant, je m'applique et j'espère que vous appréciez quand j'annonce Maluma. Mec, le truc qui est plus long que le titre. Puisqu'on se moque de mon accent, j'ai décidé maintenant de m'appliquer. On va tout de suite prendre un nouvel invité, même des nouveaux invités, mais je sais pas si on parle aux deux en même temps ou pas. Oui. Bah, en tout cas, ils sont tous les deux à l'image. Si vous Génial, voulez nous suivre d'ailleurs, funradio.fr. Alors, annonçons-les tous les deux. C'est Enzo et Lise, monsieur et madame Recyclage qui sont avec nous. Bonjour. Salut. Coucou. Donc c'est vous qui vous cachez derrière ce super compte Instagram, monsieur et madame Recyclage alors? C'est ça, exactement, nous deux. J'aurais dû être détective privé. Merci beaucoup d'être avec nous. On a été ravis de découvrir votre compte hier grâce à Anso. Il est génial, honnêtement. On l'a partagé sur les réseaux sociaux. J'espère que vous vous êtes abonnés, vous auditeurs du Vacher Time. Si vous ne l'avez pas fait, on vous retrouvera et on vous fera du mal. On va parler aujourd'hui avec vous, Enzo et Lise, de la catastrophe des gobelets en carton. C'est vrai que tout le monde parlait jusqu'à il y a peu du plastique, que c'était terrible. Il y avait du plastique partout. Bon, on le sait, c'est la vérité. Hein. Ouais. Acheter des bouteilles en plastique, utiliser des gobelets en plastique dans les entreprises, dans les machines à boissons et tout, c'est horrible. Mais du coup, les gens se sont dit, on va les enlever, ces gobelets en plastique, on va mettre du carton, et puis c'est bon, la planète, elle va mieux. Fouf, allez, on passe à autre chose. Ouais. Le dossier Gérard Bouchard. Attendez. Il y a un truc, en fait, pas clair là-dessous. Comment ça se passe avec le carton, alors? Eh bien, c'est exactement comme tu l'as dit, c'est que on a voulu retirer, interdire le plastique, ce qui était une bonne chose en fait. Ouais. Et on s'est dit, on va le remplacer par un autre matériau et du carton. Et du carton, ça semble une meilleure idée. Oui, parce que c'est recyclable, en fait. Bon, et en plus, c'est recyclable. Mais quelque part, si le café, il transperce pas le carton, Ouais. il faut se poser des questions, par exemple, dans un gobelet. Ouais. C'est que, en fait, il y a une fine couche de plastique sur ce carton. Et c'est Ah. ça qui fait l'imperméabilité. Ah. En fait, si tu mets du café sur une feuille normale ou sur du carton, tu vois vite que ton café il va passer au travers. Et du coup, surtout du café chaud. Ouais. Et du coup, tu es obligé de mettre une couche de plastique à l'intérieur de ton gobelet en carton. Donc en fait, tu te retrouves de pas remplacer du plastique par du plastique. Ouais. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, je vais vous dire la vérité. Hein. Pour moi, je me suis dit carton, ouais, c'est vrai que c'est cool. Ouais, on carton, trouvait ça c'est- fou, quoi. Normalement, c'est poreux, quoi. C'est vrai que quand tu laisses ton carton dehors, par exemple, pour justement que le camion de recyclage vienne le chercher, s'il pleut un peu, il devient tout mou. Ouais. Bah oui. Là, par exemple, j'ai une tisane dans un gobelet en carton. Et effectivement, il a l'air bien, quoi. Elle va Il a bien. l'air- je me sens bien coupable Mais de boire ceci. Alors Enzo et Lise, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu ensemble au téléphone. Et en réalité, il y a des choses simples pour lutter contre ça. Complètement. Et alors déjà, la plus simple, c'est de commencer au bureau. Parce qu'il y a plein de bureaux en fait qui ont eu l'intention de bien faire et qui ont remplacé du coup les gobelets plastiques par des gobelets carton. Ouais. Mais le plus simple vraiment, c'est de prendre une tasse à café, un mug en fait. On en a tous chez nous en rab trop dans les placards. Et il suffit d'en prendre une et plutôt que de créer en fait un déchet qu'on va jeter tout de suite après avoir bu notre café, on prend notre tasse à café. Et après, il y a aussi quand on va se déplacer dans les déplacements, du coup là ça peut devenir un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi très simple. Maintenant ils font des gobelets rétractables que tu mets en porte-clés C'est vrai. ou d'avoir son gobelet en fait, un petit gobelet dans son sac. Et en fait tu pourras toujours remplir ton gobelet, demander aux gens de remplir ton gobelet. Et dans les Surtout entreprises. maintenant, il y a des réductions. Si tu apportes ton gobelet ou tes contenants en plastique, en tupperware à réutiliser, Ouais. tu as droit à des réductions ou à avoir une petite offre pour la prochaine fois que tu ramèneras ton gobelet. D'accord. Hmm. Je savais pas ça. Non En plus, tout cas, je sais pas. ce qui est cool quand on se dit utiliser des tasses ou quoi. Bon, moi par exemple, c'est ce que je fais d'habitude, mais je l'oublie un jour sur deux ma tasse. Mais ce qui est cool quand on se dit on installe ça dans l'entreprise, c'est qu'en plus, non seulement c'est pratique, mais ça fait un petit espace de convivialité. Et ça se fait quand même de plus en plus. J'ai vu des endroits comme ça. Alors c'était plus sur des studios photos ou des studios de tournage ou quoi, ou des entreprises qui se la jouent un peu cool, jeune. Mais en réalité, c'est génial d'avoir cette petite kitchenette avec effectivement ces quelques tasses. Ouais. Et le seul truc que tu as à faire, c'est en emprunter une. Tu bois machin ton café ou tu te la gardes Tu la toute la laves. journée et après tu laves. Mais tu sais quoi, je suis sûr que c'est ça qui bloque, laver.
Bah, quand Mais même. non, mais t'as des gens, je suis sûr, t'as des gens, Oui. ça se voit, ils doivent ne rien foutre chez eux. Ouais. Tu sens que c'est des espèces de, je vais être vulgaire, hein, mais c'est des patachons. Et ils rentrent le soir, c'est j'ai eu une grosse journée, là, j'ai travaillé sur des gros dossiers, il faut que le repas soit mis, il faut que la vaisselle soit faite, il faut que les enfants soient couchés, qu'on leur donne le bain, et puis eux ils en branlent pas une. Et en fait ces gens-là, dès que tu leur demandes de laver une tasse, c'est genre quelle aventure, on se croirait dans Koh-Lanta. Non, Non, en fait. En fait, en réalité, tu vois, Lise, Enzo, même tout le monde, ma maman, elle vient de m'envoyer un message, elle me dit mais du bon sens, que diable. Mais c'est vrai, mais en même temps, il faut le rappeler parce qu'en fait, justement, parfois, on manque un peu de bon sens. Ouais. Tu vois, au téléphone avec Enzo et Lise, on en parlait et Lise, elle m'expliquait que justement, pendant un moment, les gens, tout ce qui était objet réutilisable, les gens le gardaient en fait. Ouais. C'est ça, hein, Lise? Exactement. En fait, la première fois qu'on a donné en fait aux Français après la guerre des objets à jeter, genre des assiettes en carton, des trucs comme ça. Ouais. En fait, il a fallu apprendre aux Français à jeter parce que les Français stockaient les assiettes en carton dans leur placard. Ouais. Et comme c'était pas l'usage et eux, enfin les industriels, ce qu'ils voulaient, c'était vendre plus. Et bah du coup, ils ont dû faire de la publicité. On les voit encore circuler sur les réseaux sociaux parce que justement, ça fait vraiment vieille pub. On se demande mais pourquoi ils font ça. Et en fait, c'est vraiment parce que les gens gardaient, et on a tous l'exemple à la maison, vous savez les grands plats un peu dorés là qu'on utilise pour les petits fours ou les trucs comme ça. Mais on a tous chez nous quelqu'un qui en a gardé un quoi. Bah oui. Ouais, mais c'est en or. Hein. Tu crois qu'à l'époque, comme aujourd'hui, c'est où t'as les cours de sensibilisation pour l'écologie. Ouais. À l'époque, t'avais les cours de sensibilisation pour allez, on le jette dans l'océan. C'est ça. Ouais. On a le droit, on peut. Allez. Tu laisses cette machine à laver à côté de la tortue, Michel. Tu ne la retouches pas. Non, mais c'est dingue. Non, mais ça montre à quel point tout est une question d'habitude. Ouais. Aujourd'hui, tout ce qui nous paraît impossible à surmonter, dès qu'on se dit ah non, ça je pourrais jamais, non, c'est trop de travail, puis mon emploi du temps il est déjà trop chargé, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps de laver mes trucs et tout. C'est faux. À chaque fois, on peut réinstaller des habitudes. Ça demande un petit effort au début et après, ça se fait tout seul. Et alors, Enzo et Lise, moi j'aimerais bien que vous reveniez de temps en temps nous parler de nos objets du quotidien, quoi. Bah ouais. Vous avez sorti un truc notamment sur les pots de yaourt. Moi j'ai appris encore une fois plein de choses. Et ça peut être, tu vois, les auditeurs qui nous disent moi Ouais. j'ai ça dans ma cuisine, Ouais. est-ce que c'est recyclable? Est-ce que ça ne l'est pas? Quel impact ça a sur l'environnement? Oui, Ça on peut pourrait être même parler du intéressant. recyclage tout court, parce que moi je me suis Bah rendu ouais. compte il y a pas longtemps en regardant un reportage sur France 2 que en fait mes pots de yaourt que je pensais tous recyclables et que je mettais dans la poubelle jaune, bah en fait la grande C'est normal, majorité. c'était eux qui étaient dans le reportage sur France 2. c'était vous? Ouais, Sérieux? ouais, c'est eux. Génial. Ouais. Le physionomiste. C'était pendant les vacances de Noël, c'est ça? Ou un peu avant? Ouais. Sur le casse investigation. Cache Des caches investigation. d'investigation, Ouais, exactement, c'était eux. ouais, c'est ça. Mm. Ah ben je vous ai vu, bah vous êtes super. Et il y a des gens qu'il faudrait qu'on invite dans l'émission, c'est monsieur et madame Recyclage, Je sais pas si vous avez- Ils font en des- parleront ils font un peut-être truc un peu super. mieux que vous. Ouais. Ouais. Ah bah désolé, j'étais un peu à l'ouest, mais avec plaisir pour reparler avec vous de tout ça du coup, parce qu'effectivement il y a plein de sujets qu'on va pouvoir aborder. Merci d'avoir été avec nous les amis, et on repartage votre compte Instagram pour les gens qui l'auraient loupé. Bah, avec plaisir, à la prochaine. À Des très gros bientôt. bisous à tous les deux. Salut les amis, ciao. Vous écoutez Fun Radio.